Satan déteste ce secret, car il sait que lorsque tu l'entendras, ces chaînes sur ta vie se briseront. Ce sont 3 psaumes, une séquence interdite, un code occulte qui a été réduit au silence pendant des siècles. Le code rouge 371. Ce code n'est pas une religion, ce n'est pas une tradition, c'est une arme spirituelle de feu qui désarme toute sorcellerie, brise les malédictions, incinère le vaudou et expulse les démons instantanément. T'es-tu déjà demandé pourquoi la sorcellerie revient toujours, pourquoi les attaques ne cessent pas? C'est parce que tu n'as jamais utilisé la bonne clé, mais aujourd'hui tu vas entendre la séquence que l'enfer crainte. Avant de la révéler, fais un acte de foi. Mets un like à cette vidéo maintenant et écris dans les commentaires « J'active le code rouge 371 dans ma vie ». Car chaque fois que tu le déclares, les anges du Seigneur se mobilisent, les portes de la ruine se ferment et l'ennemi perd son pouvoir sur ta maison. Prépare-toi, ce que tu t'apprêtes à entendre est quelque chose que Satan n'a jamais voulu que tu saches. Il y a 3 ans, j'ai rencontré une femme du Mexique qui n'avait pas pu dormir une nuit complète depuis 15 ans. 15 ans d'insomnie, de cauchemars, d'une oppression que les médecins ne pouvaient expliquer. Son entreprise familiale a fait faillite du jour au lendemain, ses enfants tombaient constamment malades. Son mari a changé de personnalité et est devenu agressif sans raison apparente. Un jour, elle a découvert qu'une voisine envieuse avait payé une sorcière pour détruire sa famille. Ils avaient enterré des objets dans son jardin, mis des poudres à sa porte et allumé des bougies avec son nom pendant des mois. Quand elle m'a contacté, elle était désespérée. Elle avait tout essayé, prié de toutes les manières possibles, mais rien ne fonctionnait. C'est alors que le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il ne suffisait pas de prier des psaumes individuels. Il ne suffisait pas de lire des passages isolés. Il fallait activer une séquence spécifique, un code divin qui démantèle complètement les œuvres des ténèbres. Je lui ai enseigné le code rouge 3. Yede. Kol. En moins de 24 heures, cette femme a dormi pour la première fois en 15 ans. En une semaine, son mari est revenu à la normale. En un mois, son entreprise s'est redressée et a prospéré comme jamais auparavant. Qu'est ce que le code rouge 371 exactement? C'est une séquence dévastatrice de 3 psaumes spécifiques lus dans un ordre précis pendant 7 jours consécutifs, activés une fois par jour. L'enfer tremble en ce moment. Satan déteste ce secret car il sait que lorsque tu l'entendras, ces chaînes sur ta vie se briseront instantanément. Une séquence de psaumes qui brûle la sorcellerie, détruit le vaudou et brise toute malédiction lancée contre ta maison, ta famille et ton destin. En cet instant, par le pouvoir du sang de Jésus, tout esprit de misère, de maladie, de division et de sorcellerie est confronté et enchaîné. Je déclare avec une autorité prophétique, toute malédiction sur ta vie est brisée maintenant. Toute œuvre de Santeros, sorcier magicien, toute parole maudite prononcée contre ton nom s'enflamme dans le feu divin. Code rouge signifie que le ciel est en alerte maximale, que l'épée de Dieu a été dégainée en ta faveur. Et ce 371 n'est pas un nombre vide, c'est la séquence CT céleste qui active 3 psaumes spécifiques, 3 clés qui ensemble forment un marteau de feu contre les ténèbres. Écoute bien aujourd'hui, tu vas utiliser une arme que l'enfer craint, car là où d'autres ont vu la défaite ici, commence ta victoire.
Je déclare que la sorcellerie lancée contre toi est inversée, les démons qui te poursuivaient reculent, les chaînes que tu traînais se brisent. Lève ton esprit, maintenant pose ta main sur ton cœur et déclare avec moi: par le pouvoir du sang de Jésus, ma vie est couverte. Par le pouvoir du sang de Jésus, aucun sortilège ne prospérera. Par le pouvoir du sang de Jésus, je suis libre maintenant. Ô sang précieux, sang qui parle plus fort que toute accusation, sang qui purifie, qui protège, qui incendie les œuvres du diable. Aujourd'hui, j'active ce code rouge sur toi, sur ta maison, sur ta famille, et je décrète que toute sorcellerie vaudou, santeria et pacte occulte est détruit en ce moment même. Frères, sœurs, écoute bien, ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici. Tu as été marqué par des batailles spirituelles, par des cycles répétitifs de misère, par des portes fermées que personne n'a pu ouvrir. Mais aujourd'hui, en activant ce code, je proclame: les portes de bronze se brisent, les verrous de fer sont rompus et ton destin est libéré au nom de Jésus. Sens le poids qui tombe de tes épaules. Maintenant, sens comment l'atmosphère change dans ta chambre. Des anges guerriers sont envoyés autour de toi, des épées de feu se lèvent contre toute légion démoniaque qui tentait d'habiter près de toi. Le code rouge est en action. Je déclare que les psaumes occultes s'allument comme de la dynamite spirituelle. Chaque verset devient un décret ardent, chaque parole une flèche de feu. L'ennemi ne résiste pas, l'enfer ne supporte pas, car le sang de l'agneau est activé maintenant même sur ta vie. Ô ennemi menteur, tout ce que tu as semé contre ce Fils de Dieu, tu l'avales toi-même. Tout venin que tu as préparé, tu le bois. Tout autel où son nom a été écrit avec haine s'effondre en cendres. Code rouge 3. Cédez. Un brûle tes plans. Aujourd'hui, je déclare que la première partie du code est déjà allumée. Ton esprit est libre de l'oppression, ton corps est libre des maladies envoyées, ton économie se relève des ruines. Tu n'es plus esclave de la misère, tu n'es plus victime de la sorcellerie. Tu es un guerrier du Très-Haut, couvert par le sang de Jésus. Et en ce moment, je décrète avec autorité que tout sortilège se consume. Maintenant, toute malédiction générationnelle est coupée. Maintenant, tout esprit de ruine fuit. Maintenant, toute parole maudite retourne à l'expéditeur multiplié par 7. Écoute ceci, ce qui semblait impossible commence à bouger, ce qui était mort ressuscite, ce que l'enfer avait scellé avec des chaînes est ouvert par le feu du Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas seulement de lire, il s'agit de déclarer la guerre. Cesse d'invoquer le feu du ciel, cesse ordonner que toute œuvre de sorcellerie, de vaudou, de santeria et de magie soit consumée jusqu'aux cendres. Le chiffre 3 représente la Trinité divine, Père, Fils et Saint-Esprit unis en bataille contre les forces du mal. Le 7 est le chiffre de la perfection divine, l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Et le 1 est l'unité inébranlable de ta foi activant ce pouvoir surnaturel. Mais avant de te révéler les psaumes de cet exode, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Ce n'est pas une formule magique, nous ne jouons pas avec des superstitions, nous activons des principes spirituels établis par Dieu lui-même. La Bible dit que toute parole de Dieu est puissance, qu'elle ne retourne pas à vide, mais qu'elle accomplit le but pour lequel elle a été envoyée. Quand tu décrètes ces psaumes, tu ne lis pas seulement des versets. Tu libères des décrets célestes et convoques des armées angéliques.
tu actives la justice divine qui fait s'effondrer tout autel érigé contre toi. Je décrète que tout ennemi qui cesse de lever contre toi tombe renversé. Ceux qui se sont multipliés pour te détruire sont confondus. Le feu de Dieu les disperse. Je déclare que tu ne craindras pas 10 000 démons qui t'entourent, car Jéhovah est un bouclier autour de toi. Le sang de Jésus brise toute parole maudite qu'ils ont dite contre ton nom. Personne ne pourra éteindre la voix du ciel qui te relève avec gloire. Je décrète que tout sorcier qui a creusé une fosse pour toi y tombera lui-même. Tout piège préparé par la sorcellerie se retourne contre son auteur. Toute calomnie, tout sortilège, toute sentence de sorcellerie est détruite par le pouvoir du sang. Je déclare que ta justice brille comme le soleil, que ton intégrité est protégée, que ton âme est couverte par le feu. Les démons qui voulaient te dévorer sont dévorés par les mêmes flammes qu'ils ont invoquées. Je décrète que celui qui habite à l'abri du Très-Haut ne craint pas la pestilence, ne craint pas le piège du chasseur, ne craint pas la terreur nocturne, ni la flèche qui vole de jour. Je déclare que ces flèches de sorcellerie sont brisées en l'air, que ces dards de vaudou fondent avant de te toucher, que ces sorts de magie noire s'enflamment avant de t'atteindre. Tu es sous les ailes de l'Omnipotente, tu es entouré d'anges de feu, tu es protégé par le sang de l'agneau. Ce code est un feu dans tes os, une épée dans ta bouche, un bouclier sur ton esprit. Je déclare que toute malédiction est pulvérisée, toute sorcellerie est incinérée, tout vaudou est détruit, toute magie noire est réduite en cendres. Les démons qui ont juré ta chute sont renversés par décret céleste. Je parle maintenant à ton corps, aucune maladie envoyée par des sortilèges ne persistera. Je déclare la guérison dans tes os, la vie dans ton sang, le feu dans tes organes. Tout mal physique disparaît. Le sang de Jésus est une médecine vivante contre la sorcellerie, contre les maladies occultes, contre les maux envoyés sur des autels sataniques. Je déclare que ta chair est restaurée, que ta santé est relevée, que ta vie est prolongée par décret divin. Je parle à ta maison, toute sorcellerie enterrée à ta porte est consumée, toute magie lancée sur ton toit est brisée. Je déclare que ton foyer devient une forteresse ardente. Aucun démon de division, de querelle ou de violence ne pourra entrer dans tes murs. Le code rouge 371 s'allume sur chaque coin de ta maison, chaque pièce se remplit de gloire, chaque espace devient un autel du Saint-Esprit. Je parle à ta famille, je déclare qu'aucune malédiction de divorce, de vice, de ruine, de maladie ne demeurera dans ta lignée. Tout héritage maudit se brise, tout pacte générationnel est annulé. Le code rouge 361 coupe la racine maudite et sème une racine de bénédiction. Tes enfants ne seront pas esclaves des démons, ils seront des guerriers du royaume. Tes petits-enfants n'hériteront pas de chaînes, ils hériteront de couronnes. Je parle à tes finances, toute sorcellerie envoyée pour assécher tes mains se consume maintenant. Toute dette démoniaque est annulée. Toute porte de provision fermée par la sorcellerie s'ouvre au nom de Jésus. Je déclare l'abondance, la multiplication, la restitution. Les dévoreurs sont réprimandés, les voleurs soins spirituels sont enchaînés, les trésors cachés sont libérés. Je parle à ton avenir, je déclare qu'aucun démon ne peut arrêter le destin que Dieu a préparé pour toi. Aucun sortilège ne pourra te retarder, aucun vaudou ne pourra te freiner, aucune magie noire ne pourra te détourner. Ton chemin est redressé par le sang de Jésus, tes pas sont fermes, ta voie est illuminée,
ton destin est assuré dans la gloire. Aujourd'hui, je décrète que les anges de guerre te défendent, brandissent notre épée contre ceux qui se lèvent contre toi. Ils détruisent les autels cachés, renversent les forteresses invisibles, rasent les armées démoniaques. Tu ne combats pas seul, tu as l'armée céleste qui combat en ta faveur. Le code rouge 371 active des légions de lumière qui vainquent les légions de ténèbres. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Les chaînes sont tombées, les sortilèges ont été détruits, les sorcelleries se sont transformées en bénédictions. L'Unfer a perdu une bataille. Ta victoire est irréversible. Ta liberté est permanente. Ton destin est glorieux. Code rouge 361 est déjà dans ton esprit et rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décrété sur ta vie. Le premier psaume du code, celui qui brise les chaînes de l'oppression immédiate, est le psaume 4. Mais pas n'importe quelle lecture du 91. Il doit être proclamé avec une autorité spécifique, avec des mots qui ouvrent des portails de protection impénétrables. Quand tu déclares « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant », tu établis une citadelle spirituelle que nulle sorcellerie ne peut pénétrer. Mais voici ce que peu de gens savent. Chaque verset du 91 doit être personnalisé, devenir une déclaration directe sur ta vie. Au lieu de dire « Il ne craindra pas la terreur nocturne », dise « Moi je ne crains pas la terreur nocturne envoyée contre ma maison ». Ne répète pas 1000 tomberont à ton côté, mais déclare 1000 ennemis spirituels tombaient à mon côté, mais à moi ils ne m'approcheront pas. Le deuxième psaume de la séquence est encore plus dévastateur. Ceste l'arme qui coupe les racines de toute malédiction générationnelle, qui brise les pactes ancestraux, qui démantèle les travaux enterrés dans les cimetières. Mais je ne peux pas te le révéler comme ça, car tu as besoin de préparer ton esprit pour recevoir cette révélation. Il y a eu des gens qui ont essayé d'utiliser cette séquence sans préparation, et les conséquences ont été dévastatrices. Non pas parce que le code est dangereux, mais parce qu'ils ont réveillé un nid de frelons spirituels sans être prêts à combattre. Écoute-moi attentivement quand tu actives le code rouge, l'Enfer va contre-attaquer Ceste inévitable. Les démons qui étaient confortablement installés dans ta vie ne partiront pas sans se battre. Les sorciers qui étaient payés pour te maudire sentiront que leurs travaux se défont et ils intensifieront leurs rituels. C'est pourquoi tu as besoin d'un blindage spirituel avant de commencer. Tu ne peux pas entrer dans cette bataille nue. Tu as besoin de l'armure complète de Dieu. Activer le code sans cette préparation ceste, comme aller à la guerre sans armes. Et cela signifie que pendant les 3 jours précédant le code rouge, tu dois préparer ton âme, ton esprit et ta maison. Préparation jour 1, jeûne des réseaux sociaux et nettoyage des pensées. Tout ce que tu consommes mentalement affecte ton niveau spirituel. Si ton esprit est contaminé par des déchets de la négativité ou du contenu qui n'édifie pas ton esprit, tu n'auras pas l'autorité nécessaire pour déclarer ces psaumes avec puissance. Jeûne de tout divertissement mondain et ne lis que la parole de Dieu. Préparation jour 2, nettoyage physique et spirituel de ton foyer. Ta maison est ton sanctuaire, un autel pour Dieu. Sors tout objet qui n'appartient pas à Dieu. Ces cartes de tarot que tu gardes juste pour voir sorless. Ces amulettes qu'on t'a offertes pour la chance jette-t-elle. Cette musique qui exalte la violence ou l'immoralité, supprime-la.
Tout cela sont des portails pour que l'ennemi entre. Brûlel détruise le sorcele de ta maison. Préparation jour 3, réconciliation et pardon. Cesse le plus difficile, mais le plus nécessaire. Tu ne peux pas déclarer une guerre spirituelle avec de la haine dans ton cœur. La rancune, l'amertume et le désir de vengeance sont des chaînes plus fortes que n'importe quelle sorcellerie. Pardonne à celui qui t'a fait du mal, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Seulement après ces 3 jours de préparation, tu seras prêt à activer le code rouge 371. Et crois-moi, quand tu le feras, tu expérimenteras des manifestations surnaturelles qui confirmeront que quelque chose de puissant se passe dans le monde spirituel. Des signes montrent que le code rouge fonctionne rêve révélateur où tu vois tes ennemis fuir. Des objets qui se cassent un peu, surtout les miroirs portails utilisés par les sorciers pour t'espionner. Des personnes toxiques disparaissent de ta vie sans explication, comme si une force invisible les poussait loin de toi. Tu expérimenteras des manifestations physiques. Des maux de tête intenses disparaissant soudainement après avoir récité les psaumes. Une sensation de chaleur surnaturelle dans ton corps pendant la prière. Des frissons parcourant ta colonne vertébrale. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est ton esprit qui se connecte au pouvoir de Dieu. Mais il y aura aussi de la résistance. L'ennemi essaiera de te distraire, de te décourager, de te faire douter. Des problèmes économiques peuvent survenir juste quand tu commences le code des disputes familiales qui surgissent de nulle part. Des tentations qui ne t'affectent normalement pas s'intensifieront. Tout cela est un signe que tu es sur la bonne voie. Maintenant, le moment est venu de te révéler le 2e psaume du code rouge 371. C'est le psaume 109. Mais attention, ce psaume n'est pas pour les cœurs faibles. Il est connu comme le psaume de la malédiction divine, où David lui-même invoque la justice de Dieu contre ses ennemis d'une manière si spécifique et dévastatrice qu'elle fait trembler celui qui le lit. Quand tu proclames le psaume 109, tu ne demandes pas vengeance, tu invoques la justice divine. Tu demandes à Dieu de faire à tes ennemis spirituels la même chose qu'ils ont voulu faire contre toi. Et croise-moi, la justice de Dieu est implacable et irréversible. Ô Dieu de ma louange, ne te tais pas, car la bouche du méchant et la bouche du trompeur se sont ouvertes contre moi. Ces paroles ne sont pas simplement lues, elles sont déclarées avec l'autorité de celui qui sait qu'il est en train de livrer ses batailles au juge juste. Mais voici le secret qui transforme ce psaume en feu, littéral du ciel. Il doit être accompagné d'une déclaration spécifique sur tes ennemis spirituels. Quand tu dis que ces jours soient peu nombreux, ajoute les jours de pouvoir de tout sorcier qui travaille contre moi, soient comptés et terminés. Quand tu proclames qu'un autre prenne sa charge, déclare que tout autel érigé contre ma famille soit détruit et que son pouvoir soit transféré à mes mains. Tu ne maudis pas des personnes, tu détruis des systèmes démoniaques. Tu n'attaques pas la chair et le sang, tu démantèles les principautés et les puissances. Le 3e psaume du code Ceste, le plus dévastateur de tous. Ceste, celui qui transforme toute malédiction en bénédiction, toute perte en gain, toute attaque en victoire. Mais ce psaume requiert une préparation du cœur si profonde que beaucoup n'arrivent pas à activer son plein pouvoir. Tu sens comment quelque chose bouge dans ton esprit pendant que je te révèle ces mystères. Tu perçois qu'une onction de guerre descend sur toi.
ce n'est pas ton imagination, c'est le Saint-Esprit qui te prépare pour la bataille la plus importante de ta vie. Commenter mon esprit se réveille. Si tu sens que quelque chose de surnaturel se produit, c'est que l'heure est venue. Car ce qui vient ensuite va secouer les fondations de ton existence. Le troisième psaume du Code rouge 371, c'est le psaume 37. Et voici le secret qui change tout. Ce psaume ne se déclare pas pour demander, il se déclare pour célébrer sur les cendres de ce que tu viens de détruire avec les deux précédents. C'est le psaume de la restauration multipliée de la bénédiction qui vient après le feu. Ne t'impatiente pas à cause des méchants, ni n'aie d'envie de ceux qui font l'iniquité. Mais quand tu le déclares dans le Code rouge, ces paroles se transforment en décret d'établissement. Tu déclares que ce que tes ennemis font ne t'affecte plus, car leur pouvoir a été brisé. Voici ce que très peu de gens savent, le psaume 37 doit être proclamé avec une attitude de célébration anticipée. Non pas comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui a déjà reçu la victoire. Chaque verset est une déclaration de ce que Dieu a déjà fait dans le monde spirituel et qui se manifeste maintenant dans le naturel. Quand tu dis « Confiez-toi en l'Éternel » et fais le bien, tu déclares que pendant que d'autres travaillaient dans les ténèbres, toi tu as bâti dans la lumière. Quand tu proclames « Fais de l'Éternel tes délices » et il te donnera les désirs de ton cœur, tu actives une libération des désirs du cœur qui avaient été bloqués pendant des années. Mais il y a une clé spécifique pour maximiser le pouvoir de ce troisième psaume. La déclaration doit être faite exactement à 12 heures du jour, quand le soleil est à son zénith. Midi représente la lumière maximale quand les ombres sont minimes et l'obscurité ne peut se cacher. Pendant ces 7 jours du Code, ton midi devient ton moment de la plus grande autorité spirituelle. À 12 heures du jour qu'est là que tu prononces le psaume 37 et que tu sens comment le pouvoir de Dieu se déverse littéralement sur ta vie comme de l'huile sainte. Laisse-moi te partager quelque chose, une prière spécifique doit être faite chaque jour. Elle doit être faite après avoir complété les 3 psaumes pour maximiser l'efficacité. Ce n'est pas une prière longue, mais elle est le détonateur qui active toute la puissance accumulée pendant la déclaration des 3 psaumes. Sans elle, les psaumes fonctionnent, mais avec elle, les psaumes explosent avec une puissance surnaturelle. Voilà le Code rouge 371 complet. Cette séquence a libéré des milliers de personnes. Psaume 91, le matin psaume 109, le soir psaume 37 à midi. Pendant 7 jours consécutifs avec la prière de scellement à la fin de chaque jour. Ta guerre spirituelle commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Car chaque moment que tu attends est un moment de plus que les forces du mal ont pour se renforcer contre toi. Mais elles ne savent pas ce qui les attend. Tu as l'arme, tu connais le code. Si cette vidéo a parlé à ton esprit, partage-la avec quelqu'un qui vit sous une oppression spirituelle. Et souviens-toi de t'abonner et d'activer la cloche, car ici nous continuerons à révéler les mystères que l'enfer ne veut pas que tu saches. Ta libération est assurée. Amen. Rien le Code rouge 371 ne manque. Jamais. Père, au nom de Jésus par le sang de l'agneau, je déclare que tout travail spirituel fait contre ma vie est maintenant retourné à celui qui l'a envoyé, multiplié par 7. Je déclare que toute malédiction se transforme en bénédiction, que toute attaque se transforme en victoire
que toute perte se multiplie en gain. Je scelle cette déclaration avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Cette prière est le détonateur qui active toute la puissance accumulée pendant la déclaration des 3 psaumes. Sans elle, les psaumes fonctionnent, mais avec elle, les psaumes explosent avec une puissance surnaturelle.